Voilà. Après, bien sûr, j'aime bien prendre soin de moi, j'aime bien le coiffeur, j'aime bien me faire des petits massages quand je peux. Ouais. Voilà, mais sinon, un moment pour me déstresser, je canarde du zombie. J'adore. Salut tout le monde et bienvenue dans CCDQ. Concrètement, ça donne quoi ? J'ai décidé de créer cette chaîne parce que dans l'entrepreneuriat, on entend plein de conseils et ils sont tous en surface. Donc l'idée, c'est d'aller dans le concret, de recevoir des gens qui vont nous inspirer, qui vont nous aider à avancer. Aujourd'hui, je vais recevoir Sabrina Alvaro, qui est conseillère en immobilier. Et c'est une entrepreneuse que j'adore parce qu'on s'est rencontrés dans un groupe de soutien de femmes où on est toutes entrepreneurs. Et vraiment, je l'adore. C'est une battante, elle est inspirante, elle a la niaque, elle motive. Donc très clairement, on va s'amuser. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, parce que du coup, ça va m'aider à la faire grossir et à la faire connaître. Donc là, c'est parti. On va discuter un peu avec Sabrina. Salut Sabrina. Salut Jennifer. Ça va bien ? Bah écoute, très bien et très honorée d'être avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci d'être là pour la première de CCDQ. Aujourd'hui, on va parler de ton parcours. Donc alors, raconte-nous comment ça s'est passé. Comment tu as atterri dans l'immobilier ? Bah, initialement, moi, je viens d'un parcours plutôt classique. Je vais vous raconter un petit peu tout le détail sans rentrer vraiment... Enfin, voilà, quoi qu'il arrive, j'ai toujours travaillé. J'ai toujours été une bosseuse, travailleuse dès mon plus jeune âge. Voilà, j'ai toujours fait de l'aide aux devoirs, gardé des enfants. Je ramassais du bois chez les voisins. Il fallait toujours que j'aie ma petite pièce, mon petit billet. Donc, c'est vrai que j'ai toujours un petit peu ce rapport aussi avec l'argent parce que j'en avais besoin et j'avais pas forcément une famille qui pouvait... assumer tout ce que j'avais besoin. Donc, je suis la dernière de 6 enfants. Donc, voilà. Moi, j'ai toujours été dans la débrouillardise, quoi qu'il arrive. Après, j'ai travaillé, quand j'étais au collège, j'avais un petit contrat dans un magasin qui s'appelait Au Travailleur, vêtements de travail. Donc, c'était pas du tout pour moi, mais je travaillais le mercredi, le samedi, les vacances scolaires. Ça me permettait de m'acheter mes vêtements, de partir en vacances. Et après, voilà, j'ai fait un bac pro en alternance aussi. Toujours ce besoin d'avoir un petit peu d'argent et de pouvoir me débrouiller. Très débrouillarde, toujours, et volontaire. Ça a toujours été mon cheval de bataille parce que pas le choix. Et puis en même temps, j'avais envie déjà d'être indépendante. Exactement. Après, qu'est-ce que j'ai fait ? Du coup, dans mon parcours, j'ai fait 17 ans à la SNCF. Okay. Donc, dans un milieu assez cloisonné, assez dans une case où tu as ta fiche de poste, tes tâches que tu dois faire, que tu dois accomplir. J'ai fait plusieurs métiers à la SNCF. Ça m'allait bien. J'ai rencontré beaucoup de personnes, beaucoup de monde, des gens qui m'ont fait grandir aussi. Et puis, j'ai fait 17 ans. Et à un moment donné, j'avais l'impression d'être une lionne dans une cage. J'étais toujours force de proposition et j'avais toujours plein d'initiatives, sauf qu'en fait, ça n'aboutissait pas. Ça matchait plus. Non, ça n'aboutissait pas. Okay. Parce que du coup, il y a tellement de sphères, d'accords qu'il faut avoir de tout le monde. Et en fait, ça y est, je devenais folle. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu peux faire ? Au début, je ne me suis pas vraiment posé la question. J'étais toujours dans ma routine. Après, j'ai eu mes enfants. Donc, j'étais bien aussi. J'avais mes enfants, j'avais des horaires un peu plus adaptés, je pouvais être là pour eux. Donc, ça m'allait tout à fait. Et puis, il y a eu le Covid. Il y a eu le Covid qui a changé un peu toutes les mentalités et toute la vision des choses. À cette époque-là, je m'intéressais pas forcément à l'immobilier. Ça m'a toujours intéressée, mais je me disais que c'était pas pour moi. Je n'étais pas capable. Et en fait, je m'y intéressais pour mon mari, qui lui était aussi à son compte. Et la période Covid, après, ça a été compliqué de faire repartir son activité. Et en fait, j'ai une amie qui est rentrée chez IAD. Okay. Et du coup, je me renseignais, je l'appelais régulièrement. Elle me disait, j'en suis là, j'ai fait ça. Et je lui disais, mais c'est génial. Et je prenais plein d'infos pour les basculer à mon mari, pour que lui se dise, tiens, je peux faire ça. Donc, c'était moi qui étais en train de le pousser à lui dire, mais vas-y, toi aussi, tu peux y aller, toi aussi, tu peux le faire. Et puis, lui, il me disait oui, mais sans aucune conviction. C'est moi qui l'avais, la conviction. Sans m'en rendre compte, bien entendu. Et en fait, Mélanie, un jour, elle me dit, mais Sabrina, en fait, c'est pas lui que ça intéresse, c'est toi. C'est ça. Et là, je me suis dit, waouh. Franchement, je me suis pris une claque, en fait. Parce que je m'étais...
Au fond de moi, je le savais, mais j'arrivais pas à en prendre conscience, en fait. Et en fait, je me suis posé la question pendant quelques temps et je me suis dit, non, faut que je me lance. Faut que je teste. Faut que je teste autre chose. Faut que je sorte de ce cloisonnement. Parce que, mine de rien, la SNCF, dès que tu rentres, on te parle de déroulement de carrière, on te parle de retraite. À peine arrivée, j'avais 21 ans quand je suis rentrée. Et en fait, t'es toujours un petit peu lié, en fait. Et donc, tu dis, tu peux pas en sortir. Ouais. Donc, ça a été quand même beaucoup de questions, beaucoup de réflexions, à me dire, qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Je peux pas quitter la SNCF comme ça, je peux pas faire ça. Il fallait quand même avoir un salaire, il fallait quand même prévoir les factures derrière. Il y a les enfants, il y a la maison. Il y a les enfants, il y a la famille. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, je me suis posée avec mon mari, bien sûr, parce que je pense que ça a été aussi mon soutien, mon pilier aussi dans mon cheminement. Et lui, il m'a dit, écoute, teste, et puis tu verras. OK. Je teste. Et donc, j'ai été. Et j'ai commencé par de la double activité. OK. Voilà, pour m'assurer. Parce que l'immobilier, c'est bien, mais les débuts, c'est dur. OK. Les débuts, c'est difficile, il faut se mettre en place. Et du coup, j'ai commencé en double activité. Et aujourd'hui, je suis à temps plein, du coup, chez IAD. Donc, je suis devenue conseillère en immobilier indépendante dans ce réseau, qui est un réseau aussi qui permet vraiment aux entrepreneurs de se révéler, pour moi. Et même en termes de coûts aussi, de fonctionnement, en fait, aujourd'hui, j'ai ma propre entreprise. Et en termes d'outils, voilà, ça me coûte pas grand-chose, quoi. Ouais. Donc, voilà. Aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle... c'est comme ça que tu as atterri. C'est comme ça que j'ai atterri dans ce métier-là et dans lequel, aujourd'hui, je me révèle. Clairement. OK. Voilà, mon petit parcours, mon parcours est plutôt simple, plutôt classique, mais... Non, mais c'est génial parce qu'au départ, tu partais pour dire à ton mari, vas-y, va dans l'immobilier. En fait, c'est toi qui as atterri dedans. Et en fait, c'est moi. C'est de prendre conscience j'avais pas pris conscience que c'était moi. Et en fait, quand elle m'a dit ça, ça fait... c'était vraiment l'effet révélateur. Et je me dis, ah oui, mais en fait, elle a raison. Et est-ce que tu avais des préjugés sur ce métier? Préjugés? Je me suis dit, c'est un métier où tu fais de l'argent. Ouais, je me suis dit oui. Et donc, moi, c'est vrai que ce côté un peu, faire un peu d'argent, c'est quelque chose qui m'a toujours motivée, clairement. Après, c'est vrai qu'à la SNCF, t'étais dans un barème, t'étais dans un tableau, donc t'avais la même rémunération, t'évoluais tout doucement, etc. Donc, à un moment, tu peux pas pousser les cases, quoi. À un moment donné, tu peux pas. Donc, je me suis dit, peut-être, mais comment faire pour se faire connaître? Comment faire pour démarrer? Comment faire pour y arriver, tout simplement, en fait. C'est difficile au début. OK. Et quand tu es rentrée chez IAD, ils t'ont aidé à faire tout ça ou c'est toi qui a commencé à faire des démarches, à toi-même te renseigner, à te former? J'ai la chance, du coup, d'être rentrée avec ma coach, qui est Mélanie. C'est mon amie, à la base. Okay. Donc, elle m'a donné pas mal de tuyaux. Elle m'a donné, les bases, un petit peu comment m'organiser, etc. Après, on n'est pas sur le même secteur. Elle est dans le secteur d'Orléans. Moi, je suis dans le 95. Et du coup, OK, mais maintenant, c'est à moi de faire. Elle m'a dit comment fallait faire. Maintenant, c'était à moi de faire. Ouais. Et du coup, je me suis débrouillée. Et puis, je l'avais toujours comme un petit ange un peu sur l'épaule qui me disait, tiens, fais ça, fais comme ça, etc. Et puis voilà, j'ai réussi à me mettre en place comme ça. OK. Et qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile à faire, malgré tous ces conseils? Sortir de ma zone de confort. Ouais. Aller rencontrer des gens. Bien sûr, quand on est chez IAD aussi, on est formé. C'est bien aussi d'être formé, mais après, il faut voir la réalité sur le terrain. Et en fait, c'est de me confronter à la réalité aussi qui a fait que j'ai appris. Et en fait, pour apprendre, il faut y aller. En fait, il n'y a pas le choix. Pour apprendre, tu y vas. Tu testes, tu sais, tu as des connaissances, tu as appris ça, maintenant, il faut le mettre en application. La première fois, les premiers rendez-vous, c'était compliqué. Je n'étais pas du tout à l'aise. J'allais en rendez-vous, j'avais la boule au ventre parce que j'étais stressée de ce que j'allais devoir dire, d'avoir aussi ton script. Mon script, exactement. Et de me dire, il faut que je dise ça. Et je sortais, je me disais, punaise, j'ai pas dit ça, j'ai pas fait ça. C'est pas comme ça. Et c'est pas grave. C'est pas grave. J'apprends. Ouais. La prochaine fois, je ferai mieux. Et puis, petit à petit, c'est comme ça que j'ai appris à... Et puis, j'ai toujours été à l'aise aussi avec le relationnel avec les gens. Parce que quoi qu'il arrive, la transaction immobilière, on va dire que tout le monde, c'est accessible à tout le monde. Mais ce qui va faire de toi que tu vas être quelqu'un qui va fonctionner et qu'on va te recommander, c'est la relation que tu vas avoir avec les gens. Et moi, je mets vraiment au cœur de mon métier cette relation humaine. On rentre dans la vie des gens. La plupart du temps, on est
il y a souvent des situations difficiles, il y a des successions, il y a des décès, il y a des divorces. Et du coup, on est un petit peu l'intermédiaire de tout ça, où on doit essayer de prendre un peu de hauteur, ouais. pour essayer c'est pas de la hauteur en se disant je veux prendre tout le monde de haut, pas du tout, c'est de se dire comment je fais pour gérer et pour faire en sorte que ça aille mieux pour tout le monde et que tout le monde ait la même information. Parce que la clé dans tout ça, c'est la communication, le relationnel, on en revient. Ouais. Et je sais plus c'était quoi ta question du coup, parce que je vais dans mes trucs. Non, la question c'était vraiment quelles ont été tes difficultés. Donc effectivement, tu m'as dit c'est le côté relationnel, c'est rentrer les premiers rendez-vous. Oui, les premiers rendez-vous. Voilà, ouais. donc je suppose que tu as de belles anecdotes là-dessus, parce que c'est toujours ça. Nous, quand on commence à faire quelque chose la première fois, on est hyper stressé. Mais à un moment, il faut y aller. C'est ce que j'adore chez toi, parce que toi, tu dis on y va. Il n'y a pas d'obstacle, on y va. Il faut y aller. De toute façon, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Et c'est comme ça que tu apprends. Voilà. Mais pour moi, c'est ça en fait. C'est pas grave si tu t'es foiré. C'est pas grave si tu te plantes. Au contraire, tu vas te dire là, Par contre, il faut en tirer des leçons. Tu sors de ton rendez-vous, tu te dis attends, j'ai pas fait ça, j'aurais dû le faire comme ça. Eh ben, c'est pas grave. Je vais pas m'auto-culpabiliser ou regretter. Mais non, mais c'est pas grave. La prochaine fois, je ferai mieux. C'est ça. Et toujours d'avoir cette envie de mieux faire à chaque fois. Exactement. Ouais. Et puis voilà, je me suis formée. Et puis voilà, je me suis mise sur le terrain. Et aussi, je pense aussi, ce qui m'a aidée, c'est de m'ouvrir aussi aux autres, des réseaux d'entrepreneurs. Le groupe dans lequel on est aussi entrepreneur au féminin. Et du coup, ce groupe-là, en fait, c'est de la cohésion. Et c'est pas forcément des entrepreneurs pour faire du business. Pour moi, je viens chercher des conseils. Ouais. Et du soutien. Mais c'est tellement important, parce que des fois, on va être cloisonné dans notre problématique et on ne trouve pas la solution parce qu'on est dedans. Et en fait, quand on va en parler à quelqu'un, en fait, elle va nous laisser voir une petite lumière, une petite fenêtre, et de se dire, mais attends, moi, j'ai déjà eu ce cas, mais pas forcément comme toi, mais voilà comment je l'ai articulé. Et en fait, là, tu dis, mais c'est ça. Mais c'est tellement magnifique. Et là où tu voyais une montagne, et en fait, tu dis, en fait, c'est pas mal, c'est juste ça. Si je teste ça, mais j'avance. Si je serais restée toute seule dans mon coin à ruminer, la solution, je ne l'aurais pas trouvée. Exactement. Et en fait, de t'ouvrir aux autres et de créer aujourd'hui vraiment un noyau autour de moi. Je vois femmes entrepreneurs même des hommes entrepreneurs, avec qui aujourd'hui j'ai créé des relations fortes et d'amitié, au-delà en fait du business en fait. Mais pour moi, c'est fantastique en fait. Mais il faut savoir sortir de sa zone de confort. C'est ça. Il faut y aller. Très clairement. Et comment tu trouves tes clients aujourd'hui ? Question difficile. Est-ce que tu prospectes ? Est-ce que c'est le bouche à oreille ? Est-ce que c'est ta visibilité qui fait ça ? Je pense qu'en fait, j'ai semé. J'ai semé au début, j'ai galéré, je savais pas comment faire pour trouver mes premiers clients. Ça a été du bouche à oreille, etc. Il y a une de mes amies qui m'a fait confiance aussi, Stéphanie d'ailleurs, parce que c'est elle qui m'a donné mon premier mandat. Elle voulait vendre son appartement, elle m'a dit Sabrina, je sais que tu es déterminée, je sais que tu vas y arriver et j'ai envie de te faire confiance. Ah, c'est beau. Ouais, vraiment. Et du coup, Stéphanie m'a donné son appartement à la vente et du coup, en fait, ça m'a mis une pied à l'étrier aussi. Ouais. Parce que des fois aussi, le revers aussi, c'est que des fois, on se dit des gens de notre entourage, même des gens très proches, moi, ils m'ont regardé de haut, quand je leur ai dit que j'allais justement m'orienter dans l'immobilier, que j'allais tester. On m'a pas parlé. Et il y a quelqu'un de proche qui m'a regardé en me dénigrant, en fait. Ok. Sans me dire, tu vas tester ça. Non. En me regardant, en me disant, mais... D'où tu vas être conseillère immobilière. Toi, tu sors d'où, en fait? Tu vas faire ça, mais... Et cette personne-là, mine de rien, au début, je pense que je l'avais très mal pris. Sur le coup, je l'ai très mal pris. Mais ça m'a servi. Ouais, ça t'a donné la niaque. Ça m'a donné la niaque. Aujourd'hui, j'ai même pas besoin de lui répondre. Ouais. Ça se répond. Il y a eu des preuves. Il y a des preuves, en fait. Toi, t'as pas du tout cru en moi dès le départ, mais il y a des gens qui ont eu confiance en moi et qui m'ont donné ma chance et ils n'ont pas regretté. J'ai été à la hauteur, en tout cas. J'essaie d'être à la hauteur au maximum. Et du coup, donc, on m'avait donné... Stéphanie, à l'époque, m'avait donné son premier appartement sur Épinay-sur-Seine. Et du coup, ça s'est fait. Et puis derrière, on m'a donné un contact et ça et ça. Aujourd'hui, je ne fais pas de prospection.
ça fait 3 ans et demi que je me suis lancée. Bravo. Je prospecte pas. Ouais, franchement, je pense que ça, déjà, c'est de l'énergie déployée en moins. Aujourd'hui, on m'appelle. Alors, qu'est-ce qui marche bien? Mes panneaux. Les panneaux vendus avant de recherche de biens sur le secteur, les gens, ils voient ta tête sur ton panneau. Ils voient ton nom, t'es là. Ah, elle bosse bien sur le secteur, elle. Ouais, ok, je vais l'appeler. C'est ça. Donc, c'est une répétition de... Exactement. Voilà, ils te voient. Ils me voient. La recommandation de clients qui vont parler de moi, clairement. Les avis Google, clairement. Donc ça, faut pas le négliger. Il faut vraiment travailler sa page Google. Et d'ailleurs, je me souviens qu'avec toi, on avait fait un atelier. C'est ça, un atelier. Au tout début, Triangle. Au Triangle, dans l'association qui s'appelle le Triangle des entrepreneurs. Ouais. Et du coup, tu nous avais fait un atelier, justement, réseaux sociaux. Et tu nous as donné plein de tips. Et en fait, des fois, il y a des petits blocages que tu vois pas, toi. C'est ça. Et toi, tu as la clé pour nous donner, justement. Et c'est vrai que la page Google, aujourd'hui, c'est la base. C'est ça, c'est la base. Si t'as pas s'il n'y a compris pas de ça, site internet, la fiche Google, c'est la base. c'est la base. Si t'as pas fait ça, commence par là. C'est ça. C'est tout ce que j'ai à dire. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. J'avais même testé, juste pour info, une campagne Google Ads, sponsorisée, etc., etc. Je l'avais fait pendant 3 mois. À éviter, en fait. Enfin, ça sert à rien. Parce que du coup, en fait, on utilise les mêmes mots. Ouais. Les mêmes mots, les mots-clés. Et du coup, en fait, on est au même niveau que tout le monde. J'ai eu aucun retour. Et en fait, j'ai payé pour rien. Par contre, d'alimenter ma page régulièrement, d'avoir des avis, d'y répondre, en fait, aujourd'hui, c'est ça. Et c'est gratuit. C'est ton outil de travail. C'est mon outil de travail. Et c'est gratuit. Ouais. Surtout ça. En plus, parce que ça non, va. J'arrête pas de le dire aux gens. On peut commencer avec des outils gratuits. On n'est pas obligé de tout payer. Et la base, la fiche Google. La fiche Google. Voilà. Clairement. Clairement. Qu'est-ce qu'on fait quand on cherche quelque chose? On va sur Google. Évidemment. Donc, si t'apparais, voilà. C'est ça. Okay. Alors, tes enfants, qu'est-ce qu'ils pensent du travail de maman? Est-ce que tu travailles le week-end? Est-ce que tu es dispo? Comment ça se passe à la maison? Oui, alors oui, je travaille le week-end, je travaille le samedi. Ça peut m'arriver de travailler le dimanche. Si vraiment je sais que j'ai des affaires qui vont se conclure, je vais faire l'effort d'aller bosser le dimanche. Mes enfants, en fait, je suis tous les jours là pour les récupérer à 16h30 à l'école. Donc voilà, ça c'est mon objectif aussi. Justement, d'être à mon compte, mon objectif c'est au moins de les récupérer à l'école. Ouais. J'ai de la chance aussi d'être bien entourée. J'ai ma belle-mère qui habite juste à côté de chez moi. Et du coup, quand je sais que j'ai besoin de faire des rendez-vous fin de journée, quoi que ce soit, je récupère mes enfants, je les dépose chez elles. Je sais que voilà, tout va bien. Tout va bien, exactement. Le samedi, mon mari, il est là. Donc, je travaille le samedi, bien entendu. Je fais mes rendez-vous. Ils savent, maman va travailler. Ouais. Mais ils voient que je suis très impliquée dans ce que je fais, mais ça n'empêche pas que je suis là aussi pour les suivre, pour suivre les devoirs. Enfin, voilà, la priorité. Ma fille, elle va avoir 10 ans, mon fils, il a 8 ans et demi. Et ils ont besoin de moi. Et moi, je veux qu'ils sachent que je suis là pour eux. Et que quand ils sortent de l'école, les premières questions que je leur pose, c'est comment s'est passée ta journée? Est-ce que tu as eu des difficultés? Est-ce qu'on t'a embêté aujourd'hui? Ou est-ce que, vraiment être proche d'eux parce que c'est essentiel. Essentiel. Tu leur donnes des petits tips dans l'immobilier, tu commences à leur dire qu'il faut investir. Ma fille va être architecte d'intérieur et mon fils veut construire des maisons. Il m'a dit comme ça, c'est toi qui vas les vendre. Ok. Business familial. Ah non, mais et surtout aussi, ce que j'essaie de leur donner aussi à mes enfants, c'est d'avoir du mindset en fait. Ouais. C'est vraiment, moi j'essaie de leur... C'est pas grave, t'as pas réussi. T'as essayé quelque chose, ça marche pas, c'est pas grave, réessaye. Tu crois que un sportif, il va réussir du premier coup? Non, il va s'entraîner. Alors toi, c'est pareil, tu dois essayer. Et un autre truc aussi que j'aime bien leur dire, c'est parce qu'ils ont toujours tendance à tout. Oui, après, non. Moi, c'est ce qui peut être fait tout de suite, on le fait. Voilà. On passe à autre chose. Et ça, et mon fils, il me le dit, maman, ce que je peux faire maintenant, je le fais maintenant, comme ça. Oui, c'est tout à fait ça. Ah, c'est beau, ça, j'adore. Ouais, j'essaye. En tout cas, j'essaye de leur donner cette... Mon fils, il est vraiment... Il est vraiment déterminé. Ma fille, elle est un peu plus rêveuse. Ouais. Mais voilà, ils ont leur caractère, mais j'essaie d'être présente vraiment pour eux. Très important. D'accord, ok, très très bien. Mon autre question, du coup, c'était... là, j'ai vu que tu avais un projet où tu voulais recruter quelqu'un. Oui. Donc, est-ce que ça veut dire que tu vas être une mentor? Ah, j'espère. Je le souhaite devenir. Ouais. C'est vraiment quelque chose de tirer les gens avec moi. En fait, j'ai l'impression d'avoir cette énergie qu'il faut que je partage.
Et j'ai envie d'avoir des gens aussi, leur dire qu'ils peuvent réussir, qu'ils peuvent, mais s'ils n'essayent pas, ils ne peuvent pas savoir. Une des premières choses que j'ai faites quand j'ai découvert le monde d'IAD et de ce que je pouvais en tirer moi personnellement, c'est que j'ai pris mes copines, on avait fait une soirée et je leur ai dit, les filles, il faut que je vous parle. Il faut que je vous parle, voilà dans quoi je me lance, voilà comment ça se passe, voilà les enjeux. Mais il faut que je sais que chacune après a sa vie, a ses préoccupations, voilà, maman célibataire, etc. Parce qu'il faut prendre les risques aussi en compte. C'est ça. Il faut prendre les risques en compte. J'avais peut-être une situation un peu plus confortable. Mon mari travaille, il est à son compte aussi. Mais voilà, moi, de toute façon, quoi qu'il arrive, mon objectif, c'est de me dire je paye ma part des charges. Dès le départ. Ouais. Dès le départ, c'était ça. Mon truc, c'est que je pars et je me dis je paye ma part des charges. Je veux pas dépendre de qui que ce soit. J'ai jamais été comme ça. Indépendante. Dès le départ, dès la naissance, je crois. Et du coup, donc, j'avais pris rendez-vous. Enfin, on avait fait une soirée avec mes copines et je leur ai exposé, en fait, voilà, le pour, le contre. Les filles, si vous pouvez, venez avec moi. Ouais. Parce que j'ai tellement envie de tirer des gens avec moi et de leur donner cette énergie et de leur dire que c'est bien d'être salarié, mais aussi, il y a un autre côté, le côté entrepreneur. Par contre, comme je disais, il y a des risques. Donc, il faut poser les choses. Mais voilà, en essayant de poser. Et oui, mon objectif aujourd'hui, c'est de recruter. Et parce que je commence à avoir pas mal d'activités et j'aimerais bien déjà avoir un binôme, pouvoir partager, échanger et se remplacer aussi quand il faut. Et puis, ça fait partie aussi de mon business plan. Bien entendu, ça fait partie aussi. Si j'arrive à faire rentrer quelqu'un qui travaille aussi, il y a des récurrences derrière, il y a un modèle parce que c'est du MLM aussi. Il y a donc et puis vraiment pour moi ça reste un modèle. C'est accessible en termes de coûts par mois. Je vois des entrepreneurs qui ouvrent leur boutique pignon sur rue et quand je vois les charges qu'elles ont, j'ai une amie coiffeuse. J'ai une amie qui a une boîte de travaux, qui doivent avoir un local commercial, et puis qui ont dû faire des travaux, qui ont dû faire ça. Mais les charges qu'elles ont par mois, je me dis, mais c'est trop. Oui, c'est colossal. Moi, j'admire les gens qui ont un business avec une boutique, des lieux physiques, parce que je me dis, mais comme tu as dit, tu as les travaux, tu as les charges, tu as tout le temps de loyer à payer. Si tu n'as pas fait rentrer assez de monde, mais il faut toujours les payer, ces charges, en fait. Exactement. Donc, la charge mentale, le stress, le truc, moi, je les admire. C'est pour ça que moi, je suis très... je reste dans le digital, parce qu'il n'y a pas trop de frais, en fait. Mais clairement, moi, c'est une boîte digitale aussi. C'est ça. C'est ça, je travaille de chez moi, je vais chez mes clients, je me déplace sur mon secteur, je vais pas loin. Donc, en frais d'essence, etc., ça me coûte pas grand-chose. En plus, je suis à l'électrique, donc ça va. Mais et quand je vois, je me dis, mais combien de prestations... Tu avais fait une newsletter, justement, pour que les entrepreneuses se rendent compte, celles qui font des prestations beauté, massage, le nombre de prestations qu'elles doivent faire. C'est ça. Et c'était tellement intéressant pour que les gens se rendent compte des charges que tu vas avoir. C'est ça. Parce qu'en fait, les gens, ils se lancent, ils ont monté leur business plan, mais... Ils se mettent pas en face les réalités. Parce que c'est vrai, dans la newsletter, je dis, si tu veux gagner 2 000 €, il faut que tu vendes au minimum 3 000 et quelques euros. Et dans les 3 000 et quelques, tu dois pas oublier ta mutuelle, tu dois pas oublier ta prévoyance, parce que si tu tombes malade, en fait, il y a que toi, c'est pour ta pomme. Exactement. Donc, à un moment, il faut aussi que tu sois payé. Donc, toutes ces charges-là, on les oublie à chaque fois. On se dit juste, oui, je dois vendre. Mais non, tu as ton marketing, tu as ton ordinateur, tu as ton truc. Il y a plein de choses à mettre en face. Donc, si tu dois vendre à peu près 3 000 € de prestations pour te payer 2 000 €, si tu vends un truc à 20 €, va falloir charbonner. Et il va falloir des clients. Voilà. Par jour. Voilà, tu fais ta division, c'est vite fait. Mais c'est ça. C'est le volume, en fait. Surtout sur des petites prestations comme ça, il va falloir faire du volume, donc avoir un maximum de visibilité, un maximum de clients, pas que des devis ou des potentiels rendez-vous, c'est du factuel, quoi. C'est ça. Et ça, c'est... Pose les maths. Ah ouais, voilà, t'es même pas obligé de faire un business plan de malade. Déjà, pose-toi, c'est quoi les charges? Je dois vendre ça, c'est combien? Et à un moment, tu vois si tu tiens la route ou pas, hein. Donc, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui partent sur ça et se rendent pas compte. Et c'est vrai que le modèle IAD, du coup, moi, ça me coûte 200 € par mois. Je vais rajouter tous mes petits, mon petit canevas,
mon petit chat GPT, enfin voilà, c'est des petits abonnements à droite à gauche. On va dire, je tourne à 300 € de charge, mais c'est absorbable en tout cas. Oui. Et l'immobilier, j'ai pas besoin de faire de nombreuses ventes, mais par contre, il faut durer dans le temps. C'est ça. Parce que là, j'ai fait une vente la semaine dernière, j'ai rentré à la maison en février, quasiment 1 an. Donc, j'ai travaillé pendant 1 an dessus, avec des difficultés, bien entendu, parce que l'immobilier, il y a toujours beaucoup de difficultés, beaucoup de cas particuliers. Il n'y a que des cas particuliers de toute façon. Ah oui, il n'y a jamais un truc... Ça arrive, des trucs qui vont être, on va dire, je vais rentrer, je vais le vendre, allez, 4 mois après, c'est bon, je vais être payé. Ouais. Mais on va partir un minimum sur 6 mois déjà. D'accord. Déjà. Donc, il te faut travailler sur ta projection en termes de temps. Ouais. Donc, aujourd'hui, moi, je vais faire une vente, je vais faire 2 ventes. OK, je peux me faire une belle prime, un bon salaire, mais c'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est de durer dans le temps. C'est ça. Donc, mon objectif, c'est de payer mes charges et de me dire, tiens, je peux me payer autant de mois parce que j'ai ça d'avance. J'ai ma trésor d'avance, je peux payer mes charges et je peux durer combien de temps? C'est ça. Et moi, je travaille sur la projection. Ouais. Je suis pas du one shot. Parce que c'est comme ça, je peux flamber. Mais je peux flamber et encore, quoi. Enfin, je suis tout à fait raisonnable. Et ça, faut être cohérent avec ça, il faut être concret avec ça. Moi, je travaille sur de la projection. Et si j'ai beau rentrer plein de mandats, il faut que je les sorte derrière. Et il y a tellement de difficultés derrière que, voilà, moi, j'y vais crescendo mollo. C'est quoi qui coince le plus, en général, quand tu... Franchement, j'ai eu tellement de cas particuliers que, à un moment donné, on avait des problèmes de financement sur 2023, la hausse des taux, donc les banques ne prêtaient plus, des gens qui avaient des pré-accords et en fait, arrivent au bout, ça passe plus. Des problèmes de succession, des problèmes administratifs qui étaient censés être réglés, qui ne le sont pas, qui ça prenne énormément de temps. Des problèmes d'urbanisme sur certaines maisons, qu'il faut essayer de régler les problèmes aussi. Donc, il y a plein de cas et tu n'es jamais tranquille de A à Z sur un dossier. Franchement, j'ai sorti des dossiers, j'ai rentré un mandat, j'ai fait quelques visites, j'ai eu une offre acceptée, négociation, OK, on va chez le notaire, on va au bout. On va dire 3-4 mois, il faut compter 4 mois de toute façon. OK. J'en ai eu quelques-uns, mais je n'en ai pas eu tant que ça. J'ai eu beaucoup plus rencontré de difficultés que... Mais c'est pas grave. Ouais. Sur le coup, c'est dur. Ouais. C'est dur. Mais après, tu dis, j'apprends. J'apprends. Et puis, même quand t'en parles autour de toi, tu vas essayer de trouver des gens qui vont te dire, ah, mais attends, j'ai jamais vu ce cas de figure. Attends, mais j'ai jamais eu ça. Non, mais tu tombes sur des cas. Ouais, mais après, tu te dis, je grandis. Et après, c'est beaucoup d'anticipation, à force. À force. Parce que du coup, comme tu tombes sur multiples cas... C'est ça, je vais anticiper. Exactement. OK. Prévoir ça. T'as une anecdote à nous raconter sur un truc qui t'a marqué Il y a eu... c'était une succession qui était censée être réglée, cette succession-là. Donc, j'ai eu le mandat, j'ai commencé les visites, j'ai eu une offre acceptée, etc. Par l'ensemble de la succession, il y avait 14 signataires. Donc déjà, c'était quand même... Il y avait 14 Ouais, 14 signataires dans cette succession-là. On a signé, du coup, chez le notaire le compromis. Mais en fait, j'avais un mineur. Et du coup, un enfant mineur, ça doit passer par le tribunal. Et en fait, le tribunal doit donner son acceptation pour que, du coup, on puisse faire la vente en bonne et due forme et que tout soit acté. Sauf que quand tu dépends d'un tribunal, accroche-toi pour les délais. Du coup, on était censé signer 3 mois plus tard. Donc, 3 mois plus tard, pour une vente classique, obtention de prêt, etc., les délais classiques. Et du coup, les 3 mois sont passés et puis on n'a toujours pas de nouvelles du tribunal. Puis on n'a pas de nouvelles, donc je rappelle le notaire qui refait des mails au tribunal, etc. Ça se renvoie la balle. Et si on n'a pas l'acceptation du juge, on ne peut pas aller au bout. Donc, en fait, une vente qui était censée être faite un peu plus rapidement, énormément d'échanges avec l'acquéreur qui pouvait se dégager aussi de la vente quand il voulait parce qu'on n'était pas dans les délais et que... c'est ça. Voilà, donc peur de perdre l'acquéreur. Rassurer aussi l'ensemble des gens de la succession qui étaient 14, dont l'enfant mineur. Essayer d'avoir des infos du tribunal et puis du coup ça rajoutait 3 mois supplémentaires. Donc 3 mois supplémentaires pour l'acquéreur qui était lui en location, qui organise son déménagement, sa femme était enceinte, qui était quasiment sur le point d'accoucher, etc. Donc beaucoup de stress. Et donc au mieux d'avoir une vente classique sur 3 mois, on a eu une vente sur 6 mois. Mais la difficulté c'est pas tant des 3 mois en plus, c'est que dès le départ on le savait. Enfin, l'acquéreur il savait pas que ça allait prendre autant de temps. Donc il faut gérer. Voilà, un type d'exemple de dossier un peu
Ouais. Mais il y en a plein. Moi, ça allait au bout. Ok. Et comment tu fais pour on va dire, te déstresser de tout ça? Alors, me déstresser... Alors, je fais pas de sport. Oh, c'est bien, moi non plus. Tout le monde, je fais du sport. Va faire du sport, vas-y, va machin. Je suis pas encore arrivée là. Non, ça va bien, mais c'est ouais, pas... un jour peut-être, je vais réussir à me dire, je vais faire du sport. Et ce serait bien, juste faire des étirements, j'aimerais bien. Et ça, j'y arrive pas déjà. Je me lève le matin, je prends mon café et je me mets au charbon. Ouais. Mais ce que j'aime faire, c'est de jouer à la PlayStation. Oh, ouais, je suis une gameuse. T'es une joueuse. Ouais. Tu joues à quoi? Resident Evil, attends. À des Alan Wake, il y a des jeux un peu immersifs, un peu stressants. Ouais. C'est stressant, mais ça me déstresse. En fait, ça me permet de me couper. Et des fois, c'est vrai que des après-midi, je mets mon téléphone en mode avion. En mode avion, c'est bon. Pas en mode avion, j'avoue, j'y arrive pas encore. En mode silence, sur le côté, je le vois sonner, mais je réponds pas. Et je suis dans mon Resident Evil. Avant de récupérer les enfants, parce que bien sûr, je joue pas avec ces jeux devant les enfants. Oui, voilà. Mais c'est vrai que mon moment de pause, c'est de jouer. Non, mais bravo. Ouais, j'adore. Des fois, il me dit, mais ton mari, il a de la chance d'avoir une gonzesse qui joue. Bah ouais, il a de la chance. Mais voilà, c'est mon petit moment de... Voilà. Après, bien sûr, j'aime bien prendre soin de moi, j'aime bien le coiffeur, j'aime bien me faire des petits massages quand je peux. Ouais. Voilà, mais sinon, un moment pour me déstresser, je canarde du zombie. J'adore. Ok. Si tu pouvais revenir à il y a 3 ans, qu'est-ce que tu dirais à la Sabrina qui va commencer l'immobilier? Bah, arrête de douter. Arrête de douter. Essaye. Ouais. Et puis, de mon caractère, je suis bélier aussi. Fonce, en fait. C'est ma nature aussi. Fonce. Des fois, faut... Il n'y a pas d'obstacle. Il y a des obstacles, des fois, quand même. Mais tu te les prends. C'est pas grave. C'est pas grave. T'apprends. Toujours. Voilà. Moi, je suis toujours dans cette philosophie où c'est en faisant qu'on apprend. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais fonce. Ouais. Et confiance en toi. Ouais. Parce que la confiance, on la gagne, en fait. Et surtout d'être à son compte, c'est quand même... c'est toi, en fait. Les gens, ils te choisissent, toi. C'est ça. Et c'est comme ça que tu dois faire la différence. Et si tu remontes aux gens que tu n'as pas confiance, c'est foutu. Hein. Mais je dirais à Sabrina, vas-y. Vas-y, tu vas t'éclater. Vas-y. Ok. Et le conseil de Sabrina en immobilier, que ce soit pour un acquéreur que pour un vendeur? Spécifique à l'immobilier, du coup, anticipation. Il faut anticiper son projet, il faut mûrir son projet. Ça dépend après, hein, parce qu'un vendeur, il faut qu'il soit organisé quand même. Un acquéreur, il faut que son dossier soit prêt. Il faut que ses comptes bancaires soient propres. C'est-à-dire pas de... déjà, pas de compte débiteur, déjà, au moins. Pas de paiement sur la fin, pas de jeu en ligne. Ça, c'est très mauvais signe aussi pour les banques. FDJ, les parcs, tout ce qui est... ça aussi, il faut éviter d'avoir un minimum d'apport. Et puis, contactez-moi. Hein. C'est très, très bien. De toute façon, il y aura toutes tes infos dans la description de la vidéo. Donc, si vous avez vraiment envie de contacter Sabrina, allez-y. Elle a plein de conseils, elle a plein de tips. Sabrina, j'ai une autre question pour toi. C'est comment tu t'organises dans tes journées? Oui, l'organisation, c'est primordial. Alors, j'ai des notes partout. Mon téléphone. Mon agenda. Okay. Mon agenda, je me note tout dessus. Et Notion. Notion que j'apprends. Team Notion. Ouais, j'apprends. C'est pas évident, Notion, au début, quand tu commences, parce que du coup, ça change notre façon de voir de s'organiser dans notre travail. Mais ça me donne une visibilité claire sur mes dossiers, mes clients. Voilà, je me suis fait tout. Ouais, voilà. Tu t'es fait ton petit CRM, ton petit suivi. C'est ça. Et au moins, ça me permet d'avoir une visibilité globale. Et sinon... mon agenda Google, je note tout. Je note tout. Je reçois un appel, quelqu'un m'appelle pour une visite, je note tout de suite le rendez-vous, je note le nom du contact, je lui fais un message tout de suite. Tout est planifié. Ouais. Parce que sinon, tu te laisses vite déborder. Et des fois, c'est compliqué. C'est ça, parce qu'en se disant, mais je vais le noter tout à l'heure, en fait, tu l'as déjà oublié. C'est fini, t'es déjà passé à autre chose. Ouais. T'es déjà en train de faire autre chose, ou tu dois... ça y est, t'es déjà parti sur autre chose. Donc... organisation, planification, c'est la clé. C'est la clé, mettre en d'accord. Okay. Si tu avais un conseil d'entrepreneur à donner, ça serait quoi?
sortez de chez vous. C'est pas mal, ça. Ouais, c'est ça. Allez à la rencontre des autres. Ouais. Moi, je fais partie d'une association aussi qui s'appelle le Triangle des entrepreneurs, Ouais. qui est une association sur Deuil-la-Barre. Du coup, c'est un apéro une fois par mois qui nous permet de nous rencontrer, de créer du lien, du réseau. Et puis l'association aussi, les femmes entrepreneurs ça, les dans femmes laquelle entrepreneurs, on donc, est on s'est rencontrés. dans laquelle on passe des moments, on parle pas de boulot. Ah, mais c'est clair. On passe un moment entre gonzesses. Ouais. On fait c'est tellement On fait agréable. un break. C'est un break. Gros break. Et c'est tellement agréable. Je sors de là, à chaque fois, j'ai mal au maxillaire tellement on se tape des barres, quoi. Ah ouais. Et c'est un moment tellement de plaisir et puis de la bienveillance. Oui. Oui, moi c'est ce que j'adore avec ce groupe. Vraiment, on parle de tout. On parle de grossesse, on parle Tinder, on parle de les chaussures, de quelque chose. Enfin, et en fait, tu te rends compte que ton quotidien d'entrepreneur, au lieu de tout le temps parler client, devis, facture, machin, tu rencontres des femmes où on a toutes les mêmes besoins. Les mêmes et en fait, problématiques. on se lâche, Ouais, c'est clairement. on prend le temps avec un bon verre, un bon repas, C'est ça. et c'est trop cool. Et on s'éclate. C'est ça. Et tu rentres chez toi, tu te dis, punaise, j'ai passé une bonne soirée, je suis C'est ça. pressée de les retrouver. Et puis en plus, voilà, il y a quand même pas mal d'entraide sur le groupe, des questions, des avis, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et puis on va se tirer vers le haut. C'est ça. Et en fait, d'avoir des gens comme ça qui te tirent vers le haut, mais voilà. C'est précieux. Mais cette énergie-là, elle est primordiale. Ouais, c'est pour ça qu'il faut s'éloigner des gens qui Oui, qui te font pas avancer et qui sont un peu trop dans le négatif. Moi, c'est ce que j'ai dit à chaque fois. Faut tout le temps avoir son armée de guerrières. Exactement. Voilà. Exactement. Moi, je pense tout le temps au film The Woman King à chaque fois. Tu vois, t'as toujours celle qui va te dire non, mais là, t'es en train de déconner là. Donc, il faut que tu te recadres. C'est ça. T'as celle qui va te brosser un peu dans le sens du poil, mais qui va toujours aller dans le sens de pour toi, pour que tu Te puisses faire avancer. avancer. Et moi, j'adore ça. C'est ça. J'adore. Et on peut grandir ensemble. Donc oui, c'est ça. Entrepreneurs, sortez de chez vous, allez à la rencontre des autres. Ouais. Et ne perdez pas votre argent à mettre plein de choses en place. Ouais. Faites la base. C'est ça. Et consolidez votre base. Et allez-y, quoi. Simple et efficace. Exactement. Ok. Et moi, du coup, j'ai une dernière question pour toi. C'est plus personnel, hein. Ça, Ok. c'est mon petit truc un peu fun. C'est quoi ta musique préférée? Ma musique préférée, j'adore le morceau de Davina, So Good. De Davina. Ah oui? C'est vrai. Tu connais ou pas? Non. Bah, il faudra le mettre. Ok. Je vais le Faudra mettre, l'ajouter. je vais le mettre, je vais l'ajouter. Davina So Good, c'est un morceau. Enfin, moi, je suis arrêtée dans les années 2000. Hein. Je suis. Ce qui sort actuellement. Enfin, si j'écoute, mais ouais, Davina So Good. Ok. Magnifique. Magnifique. Ok, Donc, je vais voilà. écouter. Merci beaucoup, Sabrina, pour cette interview. C'était vraiment top. C'était chouette. De toute façon, on se revoit bientôt. Hein. Ah, mais avec plaisir. Voilà. Et je compte bien revenir d'ailleurs. Hein. Exactement. Ah oui, moi, je veux la suite, je veux connaître. Ok. Merci à tous d'avoir suivi l'épisode CCDQ. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, laissez des commentaires si vous avez des questions, des choses à poser à Sabrina. Il y aura toutes ces infos dans le lien de description. Et surtout, partagez autour de vous.